Aujourd'hui, on va parler de Morpho. Morpho qui est une crypto basée dans la finance décentralisée et qui apporte une petite touche particulière. Donc on va aller faire ensemble une petite présentation, aller voir les valeurs ajoutées de ce projet-là, parler d'un éventuel investissement. On commence tout de suite et c'est parti. Bon alors on commence directement dans le vif du sujet, les cryptos amigos. Pour les plus débutants ou ceux qui n'auraient jamais touché à un protocole de finance décentralisée, grosso modo, ça vient faire concurrence à la finance traditionnelle qui est restrictive dans un premier temps. Pour avoir un crédit pour acheter un appartement, il faut que tu lèches les pompes à ton banquier ou alors que tu sois Elon Musk, qui est avec permission. Voilà, dit en français, c'est pas très joli, mais grosso modo, c'est le contraire de permissionless. Avec ton argent, tu ne fais pas ce que tu veux. Si tu veux l'investir dans le Bitcoin, par exemple, ta banquière va te regarder avec des gros yeux comme ça, va te prendre pour un assassin. Et tout dépend d'où tu viens et qui tu es. Les conditions d'obtention pour obtenir un crédit sont bien différentes. Donc voilà, je vais pas faire une grande introduction, mais grosso modo, la finance décentralisée, autrement dit la DeFi, vient cocher toutes les cases. On est permissionless, sans restriction, et c'est ouvert à tout le monde de manière décentralisée, de manière surtout transparente. Donc des protocoles de DeFi dans la crypto-monnaie, il y en a une montagne. On a Aave, on a Compound qui font partie des plus gros, des leaders de cette narrative-là, mais on en a plein de projets aussi qui sont foireux, qui se sont cassés la gueule. Donc voilà pourquoi lorsqu'on parle de la finance décentralisée, il faut toujours prendre les choses avec des précautions et surtout ne pas mettre ses œufs dans les mêmes paniers et ne pas mettre ses œufs dans des rendements qui te promettent des gains ahurissants et qui au final sont juste des Ponzi. Bref, cette introduction étant faite, aujourd'hui on va parler de Morpho Labs. Alors Morpho Labs, qu'est-ce que c'est? Alors Morpho Labs, en fait, c'est tout simple, c'est un protocole de prêt décentralisé qui vise à optimiser les taux d'intérêt pour les utilisateurs en combinant l'efficacité des pools de liquidité qui sont traditionnels, mais avec une valeur ajoutée qui est le mécanisme de correspondance peer-to-peer. Et finalement, cette approche hybride, elle permet d'optimiser les rendements, que ce soit pour les prêteurs, mais aussi pour les emprunteurs. Et il n'y a rien de plus compétitif. Bon, je pense que tu aimerais bien que je me focus sur le peer-to-peer là, parce que j'en ai parlé 2 secondes, mais je sais pas si tu as capté. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Mécanisme de correspondance peer-to-peer. Alors pour prendre le protocole de DeFi le plus célèbre, Aave, grosso modo, lorsque tu vas sur la plateforme, tu vas avoir plusieurs pools de liquidités différentes, comme tu peux le voir, on a Ethereum, Tether, Wrapped Bitcoin, Wrapped Ethereum, etc. Tu as une colonne avec la supply APY et grosso modo là c'est le rendement que tu vas avoir à l'année si tu ne retires pas tes bénéfices. Grosso modo si tu mets 1000 balles, à la fin de l'année si tu touches pas tes 1000 balles, tu vas avoir, pour le cas d'Ethereum dans cette pool de liquidité sur Aave, tu vas avoir 1,86% de tes 1000 euros qui auront été générés du fait que tu auras prêté tes Ethereum à la plateforme. Dans le cas inverse, si tu fais du borrow, donc là c'est la colonne de droite, tu vas avoir un APY de 2,59%. Donc grosso modo, si tu viens emprunter, tu vas devoir rembourser 2,59% d'intérêt annuel. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que la finance décentralisée, c'est une technologie qui est extrêmement innovante, que ce soit pour les institutions ou les particuliers. Parce que je te rappelle que par exemple, l'immobilier en France, grosso modo, faire des opérations immobilières locatives avec un rendement supérieur à 5%, c'est pas gagné. Et de plus, tu vas avoir des problèmes avec potentiellement du squat, tu vas devoir faire des rénovations, des travaux d'entretien, des charges de copropriété si c'est un appartement, des taxes foncières, des impôts patins couffins, tous les donjons en Ferrari qui te font des vidéos sur YouTube à te vendre des formations à 1000 euros et en te promettant des rendements à 15%, c'est du mytho. Tandis qu'en finance décentralisée, en allant sur des protocoles sérieux, en gardant de la sécurité, etc., tu peux aller jusqu'à 10% de rendement avec des simples clics sans rien faire en restant posté chez toi. Mais tu le sais, sur Terre, il n'y a rien qui est parfait, il y a tout qui peut s'optimiser et la DeFi en fait partie. C'est pas encore parfait, il y a des irritants qui restent à améliorer, notamment sur le fait qu'il y a un écart notable entre le rendement du prêteur et le rendement de l'emprunteur. Par exemple, si on se met sur la pool de l'USDT de Aave, ok. Donc on va venir déposer de l'USDT pour obtenir un rendement. On est en bear market, on veut avoir notre petit 4%, c'est très bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes avec un petit clic. Ok, donc en moyenne, on va générer 4,21% à l'année comme tu peux le voir. Tandis que si toi tu souhaites venir emprunter de l'USDT parce que tu as envie d'investir dans du Bitcoin ou de l'Ethereum ou faire des trucs à levier, tu fais ce qu'il te plaît et tu constates qu'il y a 7,12% d'intérêt. Alors est-ce que tu trouves pas un truc bizarre? 4,21 7,12. 7 moins 4, ça fait 3%. Ils vont où ces 3%? C'est quoi ce bordel là? Eh bien en fait, ce grand écart qui fait perdre énormément d'argent aux prêteurs comme aux emprunteurs, c'est dû au spread des pools de liquidité, mais aussi aux marges générées par les plateformes. Et pour le coup, Aave. Donc maintenant qu'on a mis le doigt sur ce poil à gratter, revenons sur Morpho Labs. Donc Morpho Labs, en fait, c'est un protocole de DeFi de tout ce qu'il y a de plus normal, mais en plus de quoi, ils vont venir mettre en relation via des smart contracts les emprunteurs et les loueurs. Tout ça de manière transparente et automatique
automatisé pour faire matcher au mieux les emprunteurs et les loueurs. Et avec ce mécanisme, en fait, ça vient diminuer le spread. Donc ça vient diminuer finalement le pourcentage d'écart entre ce que vont payer les emprunteurs en intérêt pour recevoir de l'USDT et ce que vont recevoir les prêteurs pour avoir prêté de l'USDT. Donc ce mécanisme, honnêtement, il est hyper puissant et personnellement, moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me parle lorsqu'on se rend bien market. Tu vois, il n'est pas impossible que j'utilise des protocoles comme cela pour venir faire fructifier mes dollars, faire fructifier mes pépettes en attendant le prochain bull run. Ok, dans tous les cas, je ne mettrai pas tout sur Morpholabs parce qu'il faut toujours se diversifier. On n'est pas à l'abri d'avoir un crash de cette plateforme. C'est un mécanisme très costaud qui vient enlever un réel irritant et qui répond réellement à un problème. Et dans la crypto-monnaie, voilà, c'est pas souvent que ça arrive ce genre de choses. Par ailleurs, ce qui est intéressant avec ce projet qui est tout récent, c'est qu'il est accompagné par les plus grands. En août 2024, Morpho a annoncé une levée de fonds de 50 millions de dollars qui a été menée par Ribi Capital avec la participation d'investisseurs notables comme A16Z Crypto, Pantera Capital, et ça c'est du très costaud lorsque tu as Pantera derrière toi. Honnêtement, c'est carré. Coinbase, Block Tower, et ils ont aussi des partenariats de taille comme Binance, ils ont Centrifuge, bon voilà. Et Tenor, Ledger, Lido, Swissborg, etc. Bon, je vais pas tous se les faire, mais grosso modo, c'est quelque chose de sérieux. Ils sont accompagnés par des gros bonnets. Et d'ailleurs, en termes de collaboration, une chose qui m'avait vraiment fait sourire, c'était en novembre 2024, on avait Sturdy, justement, qui s'était allié à Morpho Network. L'agrégateur de coffre-fort de Volt USDC Morpho a été mis en ligne sur la plateforme de Sturdy pour permettre aux utilisateurs d'accéder au rendement optimisé par l'intelligence artificielle, parce que tu te rappelles que Sturdy, en gros, c'est un subnet de Bit&Source, c'est le subnet numéro 11 que je t'ai parlé de nombreuses fois. Voilà, en termes de fondamental, c'est vraiment du carré aussi Sturdy. Sturdy permet d'augmenter, de développer et d'optimiser surtout les rendements de finances décentralisées pour ses utilisateurs via l'intelligence artificielle de Bit&Source. C'est vraiment du carré, ils ont un token, je t'en ai parlé plusieurs fois, mais on va pas s'attarder plus sur le sujet maintenant. Bon, et tu te doutes bien, il y a un token derrière et je te le présente maintenant. Il s'appelle Morpho, on a une market cap de 427 millions de dollars pour une FDV totale de 1 milliard 900 millions. Donc c'est un projet qui est extrêmement récent, il y a des gros investisseurs derrière, donc il faut prendre en compte la tokenomique. Ok, on va aller voir ça juste après, ne t'inquiète pas. Mais le point extrêmement important qu'il faut préciser, c'est qu'on a une TVL, donc l'argent bloqué par les utilisateurs qui ont confiance dans cette plateforme est de 3 milliards 800 millions de dollars. Et tu le sais, nous, lorsqu'on étudie des projets dans la DeFi, on aime bien faire le petit rapport entre le market cap et la TVL, autrement dit, l'argent bloqué. Ça te permet d'avoir un ratio et autrement dit, un indicateur de confiance et de performance de ce protocole de finance décentralisée. Et il y a énormément de projets qu'on a déjà vus ensemble qui avaient moins de TVL que ce que proposait leur market cap. C'est pour te dire, là, grosso modo, on a un rapport qui est vraiment extrêmement puissant. Grosso modo, on a 10 fois plus d'argent bloqué dans le protocole que ce que le protocole est valorisé, que sa valeur intrinsèque, si tu veux. Par ailleurs, ce qu'on peut constater sur cette crypto-là, c'est que malgré que ce soit un projet extrêmement récent, comme tu peux le constater sur cette charte, on a une adoption qui a été vraiment massive, pour pas dire exponentielle. Cette charte, elle met en avant le nombre de prêts actifs sur Morpho Labs et comme tu peux le constater, ça a augmenté vraiment de manière drastique. On a de plus en plus de personnes qui viennent déposer leur argent sur Morpho Labs et plus on avancera dans le temps et plus je pense, s'ils exécutent bien et qu'ils restent leaders dans leur mécanisme de rendement peer-to-peer, il n'y a pas de raison que cette adoption, elle n'augmente pas. D'autant plus que ils sont sur un écosystème qui est Ethereum, mais aussi sur Base. Et sur Base, tu le sais, il y a énormément de hype autour de cet écosystème-là. Donc, c'est vraiment un très bon point pour Morpho Labs à noter. Par ailleurs, un point extrêmement important à noter, c'est que Coinbase a annoncé récemment que Morpho était dans leur ligne de mire et que le token allait être listé incessamment sous peu. C'est extrêmement bullish aussi. Et enfin, un point extrêmement intéressant, c'est que Morpho a récemment évolué vers une infrastructure de Base appelée Morpho Blue. Et suite à ça, on a eu une explosion de la valeur totale verrouillée, autrement dit la TVL, qui a brièvement dépassé celle de AAVE sur Base. Et ça, c'est complètement massif. AAVE, gros, c'est le papa. Hein. Un instant, Morpho a carrément atteint la première place du classement sur Base. C'est massif. Ensuite, une chose à toujours regarder les mecs lorsque vous étudiez des projets, c'est regarder la tokenomique. Parce que c'est un projet, pour le coup, qui a fait une levée de fonds de 50 millions de dollars. Donc, il y a des gens qui, en avance, ont eu des tokens avant tout le monde.
Et ça, sur certains projets, sur quasiment tous les projets, c'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la nuque. Et là, ce qu'on peut constater pour Morpho, c'est qu'on a un relâchement des tokens qui est plutôt soft. La libération, elle va se faire de manière progressive, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà reçu leurs jetons. Comme tu peux le voir avec cette case vert cacadois, le relâchement a été fait à 100% pour les early investisseurs. Mais voilà, grosso modo, pour l'instant, ils n'ont pas encore vendu. On n'a pas encore eu de grosse pression baissière. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des Morpho à des prix beaucoup plus intéressants que nous tous. Donc voilà, là on a fait un petit point sur le fondamental et honnêtement, je dois te dire que c'est un projet qui est extrêmement carré et en termes d'utilisation, voilà, on n'a rien à dire. Ils apportent vraiment de la valeur avec de nouvelles fonctionnalités et répondent à de réels problèmes qui sont justement ce spread entre ce que vont payer les emprunteurs et ce que vont recevoir les loueurs. Donc du point de vue du projet et ce qu'il apporte, il n'y a vraiment rien à dire. Après, en termes d'investissement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un listing qui s'est déroulé le 21 novembre 2024. Directement au listing, c'est monté en flèche, on est monté à 5 $. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et ensuite, on a crashé direction les 0,7 $ pour remonter progressivement jusqu'aux 4 $. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que Morpho a été lancé dans une période extrêmement bullish, juste après l'élection de Donald Trump, où on a eu notre explosion du Bitcoin et de la crypto-monnaie. On a eu notre première phase du bull run. Et depuis la correction du marché, forcément, Morpho, même s'il apporte énormément de valeur, même s'il y a beaucoup d'argent qui est bloqué dans le protocole, il ne pouvait pas continuer tout seul. Et forcément, il a baissé et il a atteint les 1,7 $, comme tout le marché. Ok, on va pas lui tirer la pierre. Donc je te le répète, mais grosso modo, en termes de valeur, en termes d'application, c'est un projet qui est vraiment carré. Personnellement, je suis investi dedans et je pense que c'est un projet qui va se valoriser, qui va gagner en valeur pour la prochaine jambe haussière du bull run qui est à venir. Ensuite, pour des gens qui souhaiteraient rentrer dans ce token-là actuellement, qui n'auraient pas eu la chance de rentrer plus tôt, grosso modo, ce qui serait intéressant de regarder, c'est des endroits où on commencerait à avoir des zones de retournement, tu vois, avec des W et avec un RSI qui est convergent, où on voit de plus en plus de force acheteuse avec du volume, etc. Donc, grosso modo, lorsqu'on commencera à voir ce genre de choses, ce genre de figures, je pense qu'il pourrait être intéressant de se positionner. Ça, c'est pour les bons pères de famille. Par ailleurs, pour les personnes un peu plus agressives qui aiment bien racheter le dip, grosso modo, là on est dans un marché qui est en suspens. Si le Bitcoin décide de baisser encore une fois, qui va toucher les 90, les 85 000 $, ça risque d'être compliqué et Morpho, il ne va pas monter tout seul. Tu le sais, c'est toujours comme ça que ça marche. Donc grosso modo, tu peux le faire en 3 étapes. Là, dans tous les cas, vis-à-vis de notre sommet précédent, on est quand même à un retracement qui est plutôt notable. On est à moins 56%, donc je pense que déjà c'est une zone qui est extrêmement intéressante. Grosso modo, si le marché baisse encore, j'aimerais racheter la baisse, buy the dip comme on dit. Stratégiquement, si on vient atteindre les 1,5, je pense que ça peut être extrêmement intéressant et ça peut agir comme un deuxième coup de fusil. Et après, un dernier, si on arrive aux alentours des 1,22, je pense que ça pourrait être une zone encore une fois avec un très gros potentiel. Mais grosso modo, ce que tu peux faire, c'est de mettre des ordres et te dire, ok, dans tous les cas, si on a des grosses mèches qui viennent tout briser comme celle-là, c'est très difficile d'être réactif et présent à l'instant T. Avec des ordres d'achat, ça peut te permettre de faire des bagues plutôt sympatoches. Bon, mon petit pote, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de revenir demain à 5 h du matin pour une nouvelle vidéo. Un petit like, ça te coûte rien, c'est un petit mouvement de l'index, mais pour ma chaîne YouTube, c'est très bien parce que ça me permet de me développer vis-à-vis de l'algorithme YouTube. Un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et quel projet tu aimerais que j'analyse. Et sur ce, prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao.